que nous voulons positive, inspirante et surtout bien informée. Vous suivez votre tranche matinale ADM Matin, votre rendez-vous quotidien d'information, des découvertes et surtout de bonne humeur. Pendant presque 1h30 minutes, nous serons ici, nous allons parcourir l'actualité ici, décrypter les faits marquants, donner aussi la parole aux acteurs de la société. Nous allons vous accompagner au rythme de votre matinée. Bonjour, des partout vous nous suivez. Je suis très content de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment pour cette grande tranche matinale AD Matin, comme je l'ai dit. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'un confrère qui s'appelle Gloire Yomo, que je salue déjà. Bonjour monsieur, le journaliste Daniel Kitenge. Gloire en forme. Non, je vais bien et toi aussi. Oui, mon cher enfant, on a dit une chose, avoir une femme, c'est avoir un problème. Et pourquoi en avoir deux? Ah ben, une citation qui demande de moi beaucoup de réflexions. Bah ouais, c'est quand on a une femme, on dit que déjà une femme était un problème et maintenant vous avez deux femmes, donc vous créez des problèmes. Alors, d'ailleurs, chacun a toujours sa pensée. Quand vous dites déjà derrière la personne qui est déforme, et en même temps, vous contredisez encore. Chacun a toujours le volet qu'il prendra. Voilà, c'est avec cette très belle atmosphère que nous allons vous amener jusqu'à la fin de cette tranche matinale. Nous allons vous accompagner durant toute cette tranche matinale. Je vais donner les menus de cette tranche matinale. Nous allons parler des infos sur les nets. Qu'est-ce qui a cartonné sur les nets, c'est-à-dire l'actualité sur les nets. Nous allons parler des vidéos du jour, des vidéos qui enseignent, qui instruisent. Et nous aurons notre flash d'infos avec Wilfried. Gloire, Wilfried qui va... Exactement, Wilfried qui viendra. Les flashs d'infos avec Wilfried. Exactement. C'est une nouveauté alors. Ouais. Voilà, après ça, on va prendre nos invités. Maître Donancien, Osomba, je pense que je n'ai pas massacré les noms. On parlera avec lui des arrestations et les enlèvements. C'est quoi une arrestation? C'est quoi un enlèvement? C'est un très beau sujet, quoi. Exactement. Et surtout, vous connaissez aussi les moments où nous sommes, il y a beaucoup de choses là. Effectivement, les journalistes qui sont arrêtés, on dit arrêtés, donc ils enlèvements. Alors, on doit avoir vraiment l'éclaircissement sur ces thématiques. Voilà, sur ces deux mots, déjà, on t'a déjà enlevé ou bien arrêté? Eh ben, je dirais, vous connaissez très bien, étant journaliste, nous sommes un peu des gens visibles. Exposés à ça. On doit quand même être menacé. Moi, plusieurs reprises, on m'a arrêté, on me dit, on dit comment, on va le voir, du vagabondage. Pendant qu'il y a un accident, mais raison pour laquelle aujourd'hui, là, on aura quand même l'opportunité de savoir ce qu'on ne connaissait pas. Je pense que Maître Donancien va nous donner plus de détails concernant qu'est-ce qu'on appelle une arrestation, qu'est-ce qu'on appelle un enlèvement. Et nous aurons aussi comme invité Dr Bavon Bala, que je connais personnellement. On va parler avec lui sur l'ulcère de Bourili, entre maladies mythiques ou infections médicales. Voilà, nous continuons notre tranche matinale. Désolé pour ce petit désagrément technique. Voilà, vous avez vu cette petite balance. On avait un petit souci technique. On doit aussi profiter de ces moments pour dire un grand merci à l'ingénieur Mike qui est en train de réaliser cette très belle matinale. Exactement. Accompagné de Exaucé, aussi ingénieur Exaucé. En tout cas, le technicien a un niveau super califragilisticexpialidocious en tout cas. On a vraiment c'est là. non, soyons quand même sincères. Ils font. Mais les mots que tu as utilisés? Super califragilisticexpialidocious. Donc ils sont vraiment magnifiques là. En italique. Voilà, on va poursuivre notre tranche matinale. Je rappelle les menus de notre tranche matinale. On va parler de l'info sur les nets, les grandes actualités sur le net. On aura notre flash info avec Wilfried. Nous aurons deux invités. Le premier, c'est Donancien Osomba, qui est maître praticien de droit. Il va nous parler des arrestations ou enlèvements. C'est quoi un enlèvement? C'est quoi une arrestation? Ça sera avec Gloire, vous allez les recevoir sur ces plateaux. Aussi, vous allez parler avec Dr Bavon. Exactement. Bavon Bala, il va nous parler sur l'ulcère de Bourili, entre maladies mystiques ou infections médicales. Exactement. En Lingala, non, comprenons, ce sont des termes techniques. Voilà, je laisse un peu le suspense. Exactement. Dans cette maladie, l'ulcère de Bourili. En tout cas, si vous voulez connaître cette maladie, restez branchés jusqu'à la fin de cette tranche matinale. Vous saurez de quoi il s'agit. Nous allons aussi parler de la religion avec André. C'est qu'il faut retenir de certaines pratiques dans l'église catholique.
Entre autres, surtout, ce qui a toujours troublé le tête du genre, On parle en passant de s'incliner plutôt devant Marie. Vous avez un peu l'image d'une personne catholique. Voilà. Je suis journaliste et là, c'est d'abord la première chose. Je savais vouloir aller chercher dans cette question. La deuxième chose, c'est quoi? Vous êtes sportif? La seconde chose, bon, les journalistes ne prennent pas les choses de la même manière que tout le monde. On peut parler et que Marie, les catholiques s'inclinent devant elle, mais moi de mon côté, avant d'en parler... Vous voulez déjà défendre? Non, pas défendre, mais si, on peut analyser. S'il donnerait un argument de mon côté... Bon, moi je continue avec le menu de la tranche matinale et puis on va boucler cette tranche matinale avec le sport. Rolfi qui va nous parler des interclubs de la CAF, puis de certains résultats du week-end. Voilà, on va prendre une transition, une chanson. J'aime bien la chanson où on dit toutes les grâces du pasteur Atoms. Bon, moi je suis pas Nous sommes là par la grâce de Dieu. On doit quand même remercier Dieu. On doit lui dire merci. Nous sommes vivants. Vous savez, quand vous êtes avec moi sur un plateau de télévision, ne soyez pas trop chrétien, soyez beaucoup plus journaliste. Bon, on va prendre cette transition, ou soit cette chanson, tout est grâce du pasteur Atoms, et puis on va revenir sur ces plateaux pour continuer notre tranche matinale de ces jours. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce. N'oublions pas cela quand même. Je t'ai dit que moi, sur un plateau de télé, il ne faut pas être trop chrétien avec moi. Je salue Agathe qui est en train de nous suivre en ce moment, qui nous a écrit. Si vous voulez participer dans cette tranche matinale, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran, les 081 61 63 716. Écrivez-nous un message, nous allons lire vos messages en direct. Si vous voulez souhaiter des joyeux anniversaires aux personnes qui sont nées aujourd'hui, écrivez-nous des messages, nous allons lire cela en direct sur ces plateaux. Ne nous appelez pas parce que, Gloire, on a constaté que souvent on piège les journalistes en pleine émission, on vous appelle et puis on vous insulte. En fait. Pas seulement les appels mais on vous insulte. Donc vous imaginez que tel que je suis là, j'ai quitté ma maison, je viens faire une émission et vous m'appelez pour insulter ma mère. C'est vraiment un comportement déplorable. Et là, on a vraiment anticipé pour... parler d'une personne que j'ai connue il y a encore 2 ans. Il m'a juste appelé, du coup, monsieur les journalistes, c'est pas, de quoi parlez-vous? Est-ce que avez-vous même une connaissance globale? Est-ce que vous êtes en train de parler? Bon, je n'ai même pas eu le temps de lui répondre. En tout cas, il a parlé, il a fini. Et il a raccroché. Donc c'est ça les combles. Voilà pourquoi moi personnellement, lorsque je présente mes émissions, je ne préfère pas les appels, je préfère les SMS. Soit envoyez-nous un message vocal sur WhatsApp. Nous allons écouter ces messages et nous allons expliquer cela. Voilà, nous allons présenter la chaîne. Voilà, c'est quoi la chaîne ADM? Et puis, le bouquet, nous sommes sur plusieurs bouquets d'abord. Nous sommes sur Berosat, nous sommes sur... Monsieur Daniel, je ne vous interromps pas. D'abord, on doit d'abord, toutefois, comprenez, les émotions, on est un peu fixes là, voilà. Parce que nous courions vers le temps. Les anglophones ont toujours tendance à dire nous des ambos, quoi. Donc c'est un peu ça. J'aimerais simplement dire que ADEM en télévision, premièrement, on doit connaître que ADEM signifie Agneau dédié Ministries. En tout cas, c'est bien une chaîne en caractère chrétien, bien sûr, mais de toutes les façons, nous sommes des généralistes. Nous sommes là pour traiter l'information, c'est ça notre avec l'impartialité aussi. Oui. Donc, une chaîne qui donne des informations vraiment avec toute diversité. Je parle de diversification plutôt. Ouais. On décortique tous les domaines, sans distinction. Voilà. Sur le bouquet dont j'étais en train d'évoquer, vous avez compris que c'est ADEM Télévision, comme l'a expliqué mon confrère Gloire. Nous sommes sur plusieurs bouquets, Berosat, MK, VSAT, EGG Pro. D'ailleurs, EGG Pro, je connais personnellement
comment on dit, c'est lui qui a créé cela. J'ai travaillé avec lui, c'est un pasteur, c'est un homme vraiment intelligent. Oui, nous sommes aussi sur l'IMEX, nous sommes aussi sur Africa TV, nous sommes sur chaîne TV, nous sommes aussi sur CPLA TV, donc plusieurs. Ce sont des canaux par lesquels nos téléspectateurs peuvent nous suivre directement. Nous sommes sur l'international en fait. Exactement. Donc avec Africa TV, le monde entier nous suit. Exactement. Donc sachez, lorsque vous êtes en train de passer sur ADM Télévision, vous êtes vu mondialement en fait. Voilà, c'est ça concernant la présentation de notre chaîne ADM. J'ai dit un très grand merci au boss. Bébé Rachidi et aussi au DG Elisengala. C'est ça. Voilà, qui nous ont donné l'opportunité d'être aussi présents. En tout cas, ils se sont battus à mes esprits de pouvoir créer cette belle place qui feront. Je vois derrière la caméra plusieurs personnes un peu agitées en attendant que je aussi les entendre. Bon, moi, directement, si je peux anticiper directement. Au fur et à mesure, nous allons les faire. Ouais. Particulièrement, je salue Meda. Je sais pas, j'ai au moins 3 enfants qui me regardent là, mais je dois faire quelque chose. En tout cas, je salue Ketia, je salue Madame. Au fur et à mesure, hein, nous allons citer les noms de tout le monde. La Hortense aussi, ok, je vais encore, il y a Hortense qui est revenue dans ma tête. J'ai dit c'est Gloire. Bon, nous allons passer sur l'info sur les nets, on va rapidement travailler parce qu'on a nos invités qui sont impatients, qui sont derrière la caméra, qui doivent aussi passer pour expliquer un peu c'est quoi l'arrestation ou l'enlèvement et puis c'est quoi cette maladie ulcère de Bourili. On va prendre le flash info, on prend d'abord cette transition puis on va revenir sur ces plateaux pour prendre l'info sur les nets plutôt. Je profite pour saluer le propriétaire de EGG Pro, ces bouquets dont je vous ai parlé. Il s'appelle Igor Kunga, c'est un pasteur. C'est vraiment lui qui a réalisé très grands projets pour que nous ayons ces grands bouquets EGG Pro. Ça avait commencé comme une blague, mais aujourd'hui EGG Pro est suivi dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc merci beaucoup à Igor Kunga pour ces grands travaux que vous faites, que vous réalisez derrière ces grands bouquets EGG Pro. Notre chaîne ADM est sur ces bouquets aussi. La première information, Gloire. La première information, aujourd'hui, nous allons voir Félix Tshisekedi qui réaffirme les dialogues inclusifs. Voilà, les dialogues inclusifs, c'est comme vous voyez 7 sur 7 qui a parlé de ces dialogues. Félix Tshisekedi réaffirme son ouverture au dialogue entre Congolais sur les territoires nationaux. Gloire. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez voir d'abord, étant journaliste, quelle analyse vous apportez une très bonne question. Là, j'ai vraiment un peu m'arranger là pour bien en parler. Parce que j'ai toujours cherché de telles opportunités, alors vous connaissez très bien la réalité. Le dialogue inclusif, d'abord, premièrement, je dois le dire, c'est une chose qui a été demandée d'abord par le prêtre catholique, le Senko ICC. Hormis cela, il y a aussi la structure de pasteurs des églises réveil qui sont soulevés. Entre autres, il y a M. Ejibaya Mapia, il y a aussi Dodo Kamba qui ont soutenu quand même cette pensée. Et aujourd'hui, cette pensée est au moins soutenue par tous les acteurs politiques. Et on dit que pourquoi exclure les opposants, pas les opposants, mais bon, on dit ceux qui sont rébellés. Bon. Comment vous allez faire un dialogue pour la paix sans les auteurs du crime? Premièrement, si je peux donner une réponse brève, c'est parce que ce sont eux qui font beaucoup de massacres dans nos territoires. Alors, peux-tu imaginer la personne qui tue ton enfant et tu veux faire la paix avec lui? Là, c'est un exemple moins banal.
pour ne pas aller gauche-droite. C'est au moins dans le contexte. Pourquoi attendre que l'ennemi puisse tuer mon enfant pour agir? Je pouvais l'empêcher avant de tuer mon enfant. On ne peut pas toutefois. Est-ce que quand l'ennemi vient, il va te prévenir que non, Daniel, je viendrai chez toi pour tuer ton enfant? Il peut venir là sous une casquette peut-être de ton ami. Parce que nous connaissons très bien les gens qui nous menacent aujourd'hui. Premièrement, nous pourrions voir ceux qui résident là-bas à l'est de notre pays. Ce sont des personnalités politiques, vous voyez. Ouais, ce sont des personnalités politiques congolais qui ont dirigé ces pays durant beaucoup d'années. Et aujourd'hui, ils se sont révélés. Vous voyez un peu là. Alors, avec ces gens, est-ce que tu peux imaginer que même une personne qui n'a même pas de la connaissance peut vraiment encore admettre, même si nous sommes chrétiens, soyons quand même cessés. La personne qui te tue chaque jour. Je sens que vous défendez très bien le pouvoir. On va prendre cette réaction. Non, je ne défends pas. Non, moi je ne défends pas les pouvoirs, mais je suis analyste. J'analyse le feu tel qu'il doit être. Non, je ne suis pas pro. Alors, moi je suis au milieu. Je suis en train d'analyser la situation telle qu'il faut. Vous voyez un peu là. On va prendre une réaction parmi les tweets d'un internaute. C'est Héritier Kambaya. Je pense que j'ai bien cité son nom, mais c'est Héritier au moins. Tu vas te reconnaître. Il dit ceci: l'Afrique du Sud a fait son dialogue l'année passée sans partager les ministères. Trouver des solutions aux problèmes. Chez nous, quand il y a dialogue, c'est pour partager les ministères. C'est comme si c'est un gâteau, il faudrait se partager. Comment est-ce que tu analyses cette situation? Bon, en tout cas, la personne a premièrement raison. Parce que moi, personnellement, j'ai pensé aussi de la sorte. Pourquoi? Je sais très bien beaucoup d'opposants cherchent le dialogue, premièrement. Pourquoi? Quand ils seront ensemble dans les congrès, il y aura certaines exigences qui seront données. Alors, sur la scène, le dialogue n'est pas là pour le partage, premièrement. Le but d'abord, il faut d'abord que nous comprenions d'abord. Oui, je sais que tu vas rebondir. La vraie question, c'est de se poser. Pourquoi avoir... Est-ce que, disons, c'est les moments opportuns d'avoir un dialogue? Oui. Quitte à moi, oui. Mais on a attendu un long moment pour avoir ces dialogues. Bon, avant que d'autres... Je l'ai dit au départ que l'idée ne provient pas du gouvernement. Ce sont des structures... On dit aussi que le pouvoir en place ne tient pas compte de certaines critiques. Peut-être que je n'avais pas suivi une allocation dernière qu'avait dit le président. Il avait bel et bien dit, c'est lui qui organisera le dialogue. Et puis le dit congrès sera tenu ou soit dirigé par lui-même. Est-ce que vous me comprenez très bien? Aujourd'hui là, il y a eu quand même l'éclaircissement sur tout ce dont je l'avais dit auparavant. Il a bien belle confirmé cela devant les diplomates. Le dialogue se fera avec les Congolais et aussi dans les territoires congolais. Il n'y aura pas des infiltrés qui viendront y siéger pour chercher soi-disant. Mais pour dire que non, ça sera un partage de gâteaux. En tout cas, moi, je serai un peu contre. Pourquoi le but principal de ces dialogues n'est pas vraiment pour partager les postes, mais c'est d'abord pour remédier à la situation sécurité que nous avons. On est dans la réflexion aussi de la population. Est-ce que ce n'est pas pour prolonger un peu les mandats du président? Ça, on est dans la réflexion seulement. Bon, je ne suis pas sûr et certain. Vous êtes sûr que le président va respecter la constitution de notre pays? Vous êtes sûr que le président va respecter les délais pour organiser les élections? Parce que selon les calculs politiques, le président n'a plus qu'une année. Exactement. Cette année 2026. 2027, c'est une année presque électorale. C'est la préparation aux élections. En 2028, nous irons aux élections. Bon, mais je peux anticiper qu'il y aurait recensement. Là, je mets ça entre guillemets. On va prendre une deuxième actualité. Augustin Kabouya, quand je vous ai dit ici que le Rwanda est derrière tous les désordres qui se passent au sein de l'UDPS, beaucoup m'avaient insulté. Celui qui m'a combattu sérieusement, c'est Ibalanki. Ah bon. Il avait une mission de déstabiliser les partis. La présence d'Ibalanki à Goma était un non-événement. Ibalanki a vendu tous ses biens avant d'aller à Dubaï et de se rendre à Goma. En tout cas, c'est un bon sujet encore. Quand nous parlons aujourd'hui d'Ibalanki, en tout cas, c'est un sujet qui marque beaucoup de douleur, vous voyez. Pourquoi? Mais je sens que vous êtes vraiment très attaché au pouvoir. Non,
Ça fait, vous connaissez d'abord premièrement qu'actuellement là on a d'abord interdit toutes les activités. Ça sort de vous donc. Non, je bel et bien dit. Mais acceptez votre casquette. Est-ce que étant non, je suis simplement journaliste. Et puis nous analysons. Je ne suis pas du pouvoir et je ne suis pas aussi de l'autre côté. Ouais. Donc nous analysons simplement les faits. Étant que journaliste, j'aimerais dire ceci. Ce qu'a fait. Je vous laisse quand même le temps de parler. Exactement. Ce qu'a fait Ibalanki. Premièrement, c'est une chose déplorable. Dans quel sens? Est-ce que tu peux imaginer, toi étant cadre de l'IDPS, et puis l'IDPS, c'est un parti au pouvoir. C'est vous qui devez normalement être des responsables. Alors, tu quittes le parti pour aller rejoindre un camp de rebelles. Quittant cela, bien qu'il y ait un peu beaucoup de réactions d'ici par là, avec quel but es-tu parti? Et aussi, qu'est-ce qui lui a poussé vraiment d'y aller? Là, c'est un peu des questions. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui fait que c'est ce que j'ai dit. Nos acteurs politiques quittent le camp et pour aller rejoindre d'autres États. On a précis. Quitte Kinshasa pour Goma. Pour votre information, j'ai d'ailleurs vu... Pour l'Est du pays, pour être précis. Bon, j'ai d'ailleurs vu une question qui m'a été posée. Je crois là, j'étais encore chez moi. Il y a un gars qui est venu. Non, monsieur les journalistes, en tout cas, vous devez me dire. J'ai vu cette question. Lorsque Kabila était à Goma, en tout cas, PPRD a connu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Le gouvernement a voulu... Exactement. Je pose cette question. Il y a un de nos commentaires qui dit... On vous a posé aussi cette question. Oui, Jean-Claude Sengi Atoua a dit nous attendons la suspension de l'UDPS par Jekme Chabaye. Parce que lorsque l'UDPS, disons plutôt, le PPRD, il y a beaucoup de partis politiques, pas seulement Kabila. Nous avons vu aussi celui de Mapon. Non, mais on parle beaucoup plus de la figure. Makila aussi. Oui, lorsqu'ils ont rejoint l'AFC, ils ont rejoint Nanga, leurs partis ont été suspendus. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quoi l'essor de l'UDPS après cette adhésion de son allié? Jusqu'alors, ce que moi je sais, c'est juste qu'il y a une interpellation d'une personne de Kouilou et aussi les activants, parce que le monsieur Ibalanki et les ressortissants quand même de Kouilou. Alors, on a invité le mairie de cette agglomération afin de venir quand même éclairer à l'opinion publique c'est quoi vraiment ce que son collègue, son confrère a fait. Et aussi c'était avec lui. Je crois dans des donc jusqu'à là on est toujours dans des questions sans réponse. Exactement. Ben, moi je suis un peu... Et si vous comprenez aussi très bien c'est que l'autre Kabouye a dit. Il regrette. Ah non, selon lui, tous les désordres qui se sèment ou soit qui se font à l'enceinte de leur parti politique, la personne, soit la cible déjà, c'est Ibalanki. Donc c'est Ibalanki, le sémeur des troubles. Vous voyez là si vous comprenez très bien. Voilà, je suis inquiet moi personnellement de voir que je pouvais comprendre si c'était l'opposition qui s'est ralliée au M23. Bon, on pouvait trouver ça normal parce que c'est l'opposition. Mais lorsqu'on voit l'un des cadres de l'UDPS parti au pouvoir rejoindre ces mouvements, on se pose des vraies questions. S'il n'y a pas de cassure en interne, ce sont des vraies questions. On va prendre la dernière information concernant Daniel Bumba sur les documents. Exactement. Sur les contrôles des documents et autres là. Oui, dernièrement, c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'il a encore renforcé le membre sur le terrain. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai vu quand même qu'il y a un bon boulot parce qu'un bon État doit quand même organiser de telles activités afin que nous puissions bien progresser. Vous voyez. Il y a certains, bon là je ne décortique pas mais je dois quand même en parler parce que c'est mon pays, je suis congolais malgré tout. Vous connaissez, une fois j'ai monté dans un bus, c'était vraiment pitoyable mon cher. C'est vraiment pitoyable. Pourquoi? En tout cas l'État et aussi la manière dont la voiture était, c'était vraiment insupportable. Alors aujourd'hui avec le contrôle technique... trop français, contrôle technique, à un moment, c'est plus de 500 $. Est-ce que tu sais qu'ils appellent Banzela que voiture et qu'on a mis là? Parce que bon, on va foutre 500 $, plus de 500 $, on n'a pas. Mais réponse c'est ça ma langue. Tant que et bon, je peux toutefois dire que non, gouvernement provincial les alliés na et l'autre pour le banakati. Mais moi les alliés makambo est OVD.
Non, mais c'est simple quand même. Oui, il y a l'OVD, mais l'OVD ne travaille pas seul. Donc, c'est-à-dire que malgré cela, et ça chaîne. Pour établir et là, on a une logique. Alors, moi, il y a un certain moment, Et puis aujourd'hui, nous condamnons juste Daniel Bumba. Non, il y a d'autres choses. Et ça l'a mis au moins le gouvernement central. Vous voyez, dès qu'il a permis de conduire, on a quand même un outil et pas il y a Jean-Pierre Mbemba. Alors, mais je dois être quand même parce qu'il y a beaucoup. C'est lui qui est le ministre des Transports. Je prends une réaction seulement et puis on va argumenter. On dit ces fameux contrôles doivent continuer jusqu'au dimanche afin de réduire les embouteillages car plusieurs véhicules circulent sans document. Donc beaucoup plus va dimanche. Il profite. Doit profiter. Seulement lundi, samedi, limité à dimanche comme roulage à la raté. Elle est là profiter d'habillement. J'ai aimé ces tweets qui dit que ces contrôles doivent vraiment continuer comme l'explique quelqu'un. Comment expliquer quelqu'un qui a 5 bus, les 5 véhicules sans document et leur chauffeur sans permis de conduire. Donc, au sommet, il y a 5 bus à 15 000 $. Au sommet, il y a 5. Aux UP 5 chauffeurs, pas de permis. Et même quand nous achetons une parcelle, on doit avoir les documents parcellaires. Tu achètes une voiture sans document, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quand même la folie. Est-ce qu'on doit dire on est tombé dans les malheurs de dire qu'on est au Congo? Non, Togo, moi, vous trouvez un peu tout normal. Non, pas trouver tout normal. Quand tu as quand même une chose à débattre, soit à refuser, on doit les refuser. Là, on est en train de courir derrière le temps. On va prendre cette transition, puis on va revenir pour prendre le 3 vidéos du jour. Et puis on aura notre flash info avec Wilfried. Exactement. Puis après, nous allons recevoir nos 2 invités. Et ensuite, on va continuer notre tranche matinale. Exactement. Parce que moi, après ça, je serai obligé de vous laisser. Étant rédacteur en chef, j'ai beaucoup d'occupations. Je dois m'occuper de stagiaires. Non, je comprends. Attends, je vais citer les noms de Hortense, de Thérésia. Il y a Jessica. Jessica, c'est ça. Vous savez, elle m'avait dit quoi? Vous savez, Jessica, ce qui s'est passé? C'est quoi encore? Rappelez-moi. C'est sa maman qui voulait avoir une confirmation si les stages vont bien se dérouler, questions sécuritaires, combien des enlèvements. Donc nous avons vraiment une très grande charge parce que ces jeunes étudiantes sont à notre disposition, donc il faudrait vraiment les encadrer. Moi je vais vous quitter par maintenant, on va prendre les 3 vidéos. Exactement. Après, je vais vous quitter, je vais vous laisser. En tout cas là de loin, je vous salue toutes. J'ai bien dit, Hortense. Jessica, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui va pas Thérésia. Mais j'oublie tellement. Hein. On va prendre cette transition. Et aussi de loin, je dois aussi saluer Lydia Teles. Il est aîné de la famille. On va quand même les encourager. Il faut encore prendre cette transition, s'il vous plaît. On prend cette transition et puis on va revenir pour prendre le vidéo du jour. C'est un comédien qui a dit quelque chose mais qui reste intéressant. On va prendre la vidéo, vous allez suivre cette image et puis on va revenir pour un peu commenter cette vidéo. On va demander à Benny Lolé de nous balancer cette vidéo. Na monengo journal lobby. Nazalai na charge mega zate. Na charge batindelinga mega charge sili. Na linga charge kure kei. Courrier n'a chargé mega expiré. Donc, on va comme on comprend. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo gloire? Le comédien dit que Nazalin Kina charge, mais Nazalin Kina mégate. Lorsqu'on a dit méga, non, charge ici. La ligne a chargé, courant et kei. Courant et n'a chargé. Forfait trop de contradictions là. Non, pas trop de contradictions. Il y a 2 messages que moi j'ai épinglés
dans cette comédie. C'est vrai, mais c'est une réalité en fait que nous vivons. Même aujourd'hui, on a eu un très sérieux problème pour notre tranche matinale parce que le problème technique avec ce courant, à tout moment de coupure des allers-retours, donc c'est un problème. Il dit ceci, Nazan a charge, mais Nazan a forfait. Lorsque je mets les forfaits, charge ici. En fait, le problème d'abord, c'est que la première des choses, c'est que ce sont les forfaits. Pourquoi aujourd'hui on doit nous limiter que forfait faut tchango 48 heures, 24 heures? C'est ça. Moi je pense que c'est lui qui met ses forfaits, peut-être 1 giga, il doit l'utiliser jusqu'à ce que giga en est possible. C'est ça. S'il l'utilise même pendant 5 jours, on est allié. C'est ça. Ce sont des propositions que même nos députés doivent apporter dans nos assemblées. Exactement. C'est surtout ça. Moi j'ai acheté 1 giga. Et surtout dans le secteur de l'électricité en tout cas. J'ai acheté 1 giga, je n'ai pas utilisé ça pour un pays. Et aussi, si nous comprenons bien, ce sont les gigabytes, les unités. Bon, soyons quand même sincères, ce sont des recettes de l'État. Hein? C'est un vrai problème. Selon moi, selon mon idée, selon ma proposition, nous devons, ce côté 2 gigas, il faut utiliser jusqu'à ce que 2 gigas ici. On ne peut pas te mettre heure ou bien jour pour que forfait en s'expirer. Non, moi je ne pense pas. Donc ce sont des vraies lois qu'on doit proposer. Il faut voter mal comme député. Si on a commis des personnes handicapées pour ça, la journaliste. C'est là que comment il s'appelle Zachary Babazo qui n'a pas film où tu as parlé. Il film de bétail. C'est notre comédien, Zachary. Tout ça. Il est parti à bien à Kena film où on a parlé. Le film de bétail, il ne parle plus. Vraiment. Franchement, c'est ces personnes qui deviennent défendre, mais qui font la honte de ces métiers en tout cas. Il dit charge les acteurs. Aujourd'hui, le problème du courant est un vrai problème. On doit en parler. Quelle commune aujourd'hui, que courant ils du matin au soir, du lundi au dimanche? Et comment même oui, c'est ça qu'on met à la ville, on est étonné. C'est un vrai problème. Il y a beaucoup de choses. Non, mais il faut dire, c'est les moments où on est devant les médias, il faut dire. On essaie d'abord premièrement. Tu as les forfaits. Moi personnellement, journaliste, je suis proche de la population. C'est ça. Donc, j'ai presque 90% des informations de la population. Comprenez un peu. La population s'est plainte de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ceux qui courant et moi je me dis c'est un péché. Tu n'en trouves même pas. Non mais pourquoi tu dois prier pour courir ça? Pourtant c'est un droit normal. Il faut courir ça. Mais les gens prient. Même aujourd'hui, courir qui est qui vous fait est-ce que ça a un sens? Après on va présenter Flash Info. C'est pas possible, Seigneur. En tout cas, de loin là, nous cherchons aussi le vide Kassa. André, moi je sais bien. Le prêtre, on va prendre la deuxième vidéo. Oui, parce que ça énerve. Vous travaillez pour y a coupure d'électricité, ça énerve. Suivons la seconde vidéo. C'est l'amour scolaire. Amour scolaire, exactement. Au salon, c'est là totalement vidéo, tout à sauvé au salon. On va prendre cette vidéo de l'amour scolaire et puis on va revenir pour continuer notre tranche matinale. Tu peux me prêter ton stylo? Pourquoi? Le mien écrit mal aujourd'hui. Comment ça? Il tremble quand tu es là. Des retours sur ces plateaux après cette vidéo, Gloire. D'ailleurs, explique-nous un peu la vidéo. C'est vraiment pitoyable, les paroles qui sortent un petit gamin comme celui-là. Le petit qui dit, je ne saurais pas écrire parce que je suis dur à côté de côté. Je tremble, je ne saurais pas écrire. Mais moi, parce que moi, je me rappelle, nous à l'époque, quand nous fîmes encore élèves, on avait même peur. Moi, vraiment, je suis vraiment fort. Je n'aimais pas vraiment même les filles à mon côté. Mais ce qu'a dit les petits... C'est ça le problème. Ce qu'a dit donc, je ne sais pas. D'abord, la question que nous devons d'abord nous poser. Est-ce qu'un élève ou une élève a vraiment le droit d'être en relation, soit d'être en relation avec son collègue? Amour scolaire. Est-ce que vraiment c'est normal? Parce que dire que non, tu ne saurais pas écrire, parce qu'on t'a envoyé pour écrire et étudier. Toi, tu ne sauras plus écrire. Est-ce que Jessica Salamo, peut-être maître d'un ancien peut arrose à peine avoir réponse par rapport à c'est surtout ça le problème. Donc, je crois que c'est vraiment il va se préparer. Parce que je crois qu'ils ont encore, à ça directeur, il y a une psychologie de l'enfant. Ce qui est psychologie de l'enfant, c'est ce qui est psychologie de l'enfant. En tout cas, je dois un peu... Bon, à la prochaine, on essaiera un peu de l'appeler ici. Monsieur Héritier Kadima. On va prendre la dernière vidéo. Du trône.
Parce que nous courons derrière les temps. Après, nous aurons les flash infos à 10h juste. Et puis nos invités, nous devons les recevoir. Nous prenons la dernière vidéo qui parle d'un manque de respect. Lorsqu'il y a un manque de respect, il faut quitter la table. C'est surtout ça. Voilà, on prend cette vidéo puis on revient pour conclure, pour clore exactement cette partie avec nos vidéos du jour. C'est ça. Heureusement que Gloire était là. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui? Même si tu es affamé, ne t'assieds jamais à une table où l'on te manque de respect. Mieux vaut rester le ventre vide que de manger avec quelqu'un qui ne t'estime pas. Des retours sur ces plateaux après cette très belle vidéo, Gloire. On dit, lorsque le respect n'est plus servi, il faudrait quitter la table. C'est surtout ça, en tout cas, ils ont raison. Moi, je ne peux pas accepter rester à un endroit où je peux toutefois manger et en dos, on commence à me citer, je ne peux pas. Vaut mieux que je dorme affamé que d'être insulté. Vous connaissez très bien que la dignité d'une personne, en tout cas, elle est une chose importante. Et je ne peux pas toutefois la perdre à cause d'une chose. Je soulève un petit détail. Bon, vous savez que moi aussi je suis journaliste et vous le savez très bien. Nous sommes moi je suis dans plusieurs groupes. Je vous assure, il y a certains groupes que j'avais même quittés. Mais je suis dans plusieurs groupes. Et on voit des scènes un peu qui choquent en fait. Une étudiante qui accepte de sortir avec un assistant ou avec un professeur uniquement pour le point. Non, elle n'est pas vraiment intelligente, elle ne connaît même pas sa dignité humaine. Elle n'a d'ailleurs aucune notion de la dignité humaine. Vous utilisez des mots très forts. Non. Je dois quand même être franc. Est-ce que vous connaissez d'abord ce que nous appelons par la dignité humaine? Et tu la déguises juste comme ça parce que tu as besoin soi-disant des points, tu as besoin de l'argent et autres là. C'est pas normal. Moi j'aimerais réfléchir. L'argent c'est quoi? Et puis la dignité humaine c'est quoi? C'est la question que vous savez, aujourd'hui, voilà pourquoi les Blancs ne reprennent pas les années. Pourquoi le plus important pour eux, c'est d'abord la matière grise, la connaissance, c'est l'intelligence, c'est ce qu'on peut vous inculquer. Et non d'abord le point. Vous comprenez un peu? C'est ça. Et aujourd'hui, on étudie pour avoir des diplômes, mais non pas pour avoir la connaissance. C'est les contrôles, voilà ce qui est mal. Hein, ce qui est vraiment mal. Donc, en tout cas, avec cette vidéo, moi, j'ai donné un petit conseil à tous les jeunes, pas seulement à tous les jeunes, enfin même aussi... à toutes les jeunes filles. Bon, beaucoup plus, ce sont les jeunes filles qui sont victimes de ça. C'est qu'on peut aussi les garçons, bon, toutefois... Non, mais la plupart, je précise, la plupart des cas, ce sont les jeunes filles qui sont victimes de ces cas. En tout cas, surtout les jeunes filles. Et moi, aujourd'hui, je vais tirer les oreilles de nos stagiaires pour leur dire que si vous êtes en difficulté, ne faites pas ça. C'est surtout ça. Il faudrait respecter ses valeurs. On respecte la femme, mais si elle-même elle ne se respecte pas, comment est-ce qu'on peut on a bel et bien d'ailleurs dit, si c'est la femme, une bonne femme bâtit sa maison. Tu vas bâtir ta maison avec donnez-moi les temps, je vous les dirai. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible d'ailleurs. C'est Salomon. Exactement. Dans la Bible. Je vous ai bien dit que je suis journaliste. Mais je ne suis pas chrétien ici. Bon, en tout cas, la chrétiennité, on ne peut pas en parler plus ici. Non, je ne parle pas de la chrétiennité. Je dis seulement que tu as cité, tu as dit on est général. Tu as dit un passage biblique. Mais tu ne savais pas. Voilà, on va clore ces chapitres avec la vidéo du jour. On va prendre les flash infos avec Wilfried. Et puis après, on prendra nos invités Gloire. Moi, je vais te laisser sur ces plateaux. Je vais m'occuper des... Voici un flash info pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Devant les corps diplomatiques à Kinshasa, Félix Tshisekedi a fixé ses conditions pour un dialogue national. Respect de la Constitution, protection des institutions et refus de toute négociation avec les auteurs des crimes. Le chef de l'État a réaffirmé que le processus ne mettra pas en cause la défense de la RDC face à l'agression. Un meeting samedi sur les boulevards Lumumba, Presse Epengue, porte-parole de Lamuka, a rejeté le pourparlers de Doha,
dénonçant un processus excluant société civile et opposition. Il a appelé les États-Unis à veiller sur les prochaines manifestations populaires en RDC. Les députés Patrick Munyongo interpellent l'Office congolais des contrôles dans une question écrite déposée vendredi à l'Assemblée nationale. L'élu de Goma exige des éclaircissements sur les états financiers depuis 2022 et sur les systèmes de contrôle, l'importation et exportation jugées stratégiquement pour l'économie congolaise. À la commune de Mongafula, la police a présenté vendredi plusieurs présumés bandits arrêtés lors des patrouilles mixtes dans différents quartiers de la commune. Le bourgmestre Sévère Lumbu salue des résultats encourageants dans la lutte contre la criminalité et appelle la population à poursuivre les conditions pour établir durablement la sécurité. C'est par ici que nous bouclons ces Flash Info. Mesdames et messieurs, merci et au revoir. Nos stagiaires. Merci beaucoup, merci. On va revenir prochainement pour une nouvelle tranche matinale. Je pense qu'on va tenir cela jusqu'à la fin de deux. Exactement. Je Voilà. vous souhaite une excellente journée. En compagnie de qui? De mes stagiaires, non? Je sais pas, de qui? Voilà, on va prendre ces transitions et puis on va revenir sur ces plateaux. Gloire qui va prendre les relais. Moi, je serai à côté pour encadrer nos stagiaires. On a journal à 19h, donc nous serons avec eux. Voilà, nous prenons rendez-vous prochainement. attendu pour recevoir nos invités. Aujourd'hui, nous commençons directement avec M. Donatien plutôt Osomba. Alors, je ne peux pas toutefois lui présenter aussi longtemps qu'il est là présent avec moi. Monsieur Deroussali. Salut, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez un peu vous introduire? Pardon? Vous pouvez vous introduire. Bon, super. Comme l'a fait monsieur le présentateur, nous sommes Donatien Osomba, étudiants à la faculté de droit, Unikin, 3e année de licence. Donc, si je comprends bien, vous êtes maître, vous êtes magistrat. Voilà, je suis juriste, soit maître, puisque je vous ai bien dit, lorsque nous étions en train de prendre contact, que acquérir la qualité d'avocat, c'est accomplir certaines obligations d'ordre déontologique. Exactement, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. De retour encore sur le plateau des ADEM Télévision. Alors, nous continuons avec notre maître Donatien Osomba, avec notre thématique qui se base sur l'arrestation et aussi les enlèvements. Alors, la première question était celle de savoir quelle est la différence juridique fondamentale qui existe entre l'arrestation et aussi l'enlèvement. Merci beaucoup pour cette question tellement pertinente. Il faudra rappeler, en majuscule et révérentiel, qu'il existe bien évidemment une grande distinction entre l'enlèvement ainsi que l'arrestation. Qu'en est-il? L'arrestation est conçue ici comme étant un moyen par lequel les autorités publiques qui ont reçu compétence interviennent pour soustraire temporairement certaines personnes qui sont présumées avoir violé les incriminations et celles-ci doivent, n'est-ce pas, en répondre. J'ai utilisé les contextes présumés parce que il y ressort de notre constitution en vigueur que toute personne est présumée innocente jusqu'en telle enseigne que sa culpabilité sera établie par un jugement définitif. Contrairement à l'arrestation, ou soit l'enlèvement, qui est compris ici comme étant une manœuvre
qui ne respecte pas la procédure par laquelle l'on soustrait une personne de son milieu habituel avec raison ou pas, mais sans que l'on puisse établir en tout cas les éléments pertinents qui justifient sa culpabilité. Voilà un peu de façon lapidaire la distinction qui en résulte. Alors, si je comprends bien, nous voudrions un peu savoir aussi la chronologie. À partir des quand, je dirais, les termes arrestation et aussi enlèvement peuvent devenir illégaux. Dans quel moment ils peuvent ne pas cadrer avec ce dont l'État prévoit? Très bien. Déjà, c'est un système tellement équilibriste que l'enlèvement et l'arrestation se divisent dans la mesure où l'arrestation est une procédure légale. Vous comprenez? Ouais. Procéder aux alors, arrestations... nous voudrions simplement savoir dans quelle manière et quand ça peut devenir maintenant illégal. Très bien, je suis en train de défoncer. Ouais. Alors, l'arrestation ici, c'est une mesure qui respecte la procédure. Lorsque une personne se voit en train de poser certains actes qui ne sont pas conformes à la loi. Alors, c'est une mesure, comme je l'ai dit, qui permet à l'État de sauvegarder l'État de droit. Puisque l'État, dans ses missions régaliennes, c'est d'instaurer la police et faire en sorte que certaines personnes ne puissent pas afficher certains comportements qui dépravent en quelque sorte les mœurs. C'est en ce sens que lorsque une personne est arrivée à commettre un tel comportement, déjà, ce n'est pas tout le monde qui doit intervenir. Ça, c'est une distinction de taille. Vous comprenez? Alors, mais monsieur le maître, s'il te plaît, je vous interromps pas. Vraiment, comprenez-moi, je suis un peu vite quand il y détails autres là. Alors, j'aimerais un peu savoir, parce que là, nous sommes un peu du côté illégalité. Alors, si nous regardions ce que vous venez de nous dire, si je comprends bien, vous étiez vraiment basé du côté légalité. Alors, j'aimerais savoir, alors, quelles sont les conditions qu'il faut pour arrêter une personne, ou soit pour enlever, je peux parler de ça. Très bien. Déjà, l'arrestation, c'est bien, puisque l'enlèvement, c'est autre chose. Pourquoi? Puisque en vertu de l'article 17 de la Constitution en vigueur, il est bien consacré que la liberté individuelle est garantie et la détention en est une exception. Dans la mesure où toute personne est libre. Mais dans cette liberté, vous ne pouvez pas user d'un libertinage pour commencer à affreindre le droit des autres. C'est en ce sens que la question fondamentale qui se pose... Alors, nous voudrions simplement savoir les conditions. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions qu'il faut pour arrêter quelqu'un? Raison pour laquelle j'aimerais bien commencer avec la qualité de la personne qui doit diligenter d'abord les procédures d'arrestation. D'accord, soyez un peu bref, alors, quelle est la qualité de la dite personne? Voilà. Et puisque notre intervention est tellement pédagogique, il y ressort en tout cas de l'article 67 de la loi de 2013 sur l'organisation et fonctionnement des juridictions judiciaires que le ministère public a reçu la faculté de rechercher les infractions sur l'étendue du territoire national. Alors, si on met cette disposition en mariage de l'article 72 de l'ordonnance du 3 juillet 1978 relative aux différentes attributions qui sont dévolues aux officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun, on peut dire que, en principe, c'est le magistrat instructeur et les OPJ qui ont reçu compétence. Mais le particulier peut également intervenir lorsqu'il y a, par exemple, le cas d'une infraction flagrante, une infraction qui est en train de se consommer sur les champs, et les particuliers peuvent intervenir. Admettons qu'un policier le faisait, est-ce qu'il a violé maintenant les lois ou soit il est en train de faire une chose illégalement? Bon, il n'a pas fait illégalement dans la mesure où tout ce qu'il doit accomplir comme acte, bien que leurs compétences sont de la ressource légale, mais ils doivent respecter les différentes formalités requises préalablement avant d'arrêter quelqu'un. Sinon, il risquerait de tomber dans ce qu'on appelle... Là, nous avons déjà retenu quand même les cibles qui sont quand même chargées de pouvoir faire les arrestations. Alors, les conditions? Voilà, les conditions, c'est que d'abord pour la garde à vue, l'on peut estimer que c'est une mesure qui est prise par l'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que c'est l'OPJ qui détient une personne pour une durée plutôt n'excédant pas 48 heures. Mais ici, il faut établir une distinction puisqu'on distingue d'une part la garde à vue sur l'enquête et la garde à vue sur l'instruction. Et oui, pouvez-vous parler d'abord sur la garde à vue là? Je suis un peu trop, je
dirais, terre à terre. Voyez. Voilà, alors voilà, très bien. Hein. Pour diluer les explications, la garde à vue est une mesure restrictive de liberté, c'est-à-dire on restreint momentanément ou temporellement votre liberté lorsque vous présentez certains comportements qui ne marchent pas de pair avec ce qui est prescrit par la loi. Notamment lorsqu'une personne commet... C'était surtout ça la réponse que j'ai attendue depuis longtemps. Très bien. Lorsqu'une personne commet une infraction qui est punissable de plus ou moins 6 ans de servitude pénale, il peut être sous l'égide de l'officier de police judiciaire gardé pour une durée qui ne dépasse pas 48 heures. Comprenez? En tout cas, permettez-moi un peu de répondre à une question qui a été déjà posée. Je dois encore répondre à la question. Est-ce qu'un policier peut arrêter quelqu'un? Et aussi dans quel cas? Voilà, je vous ai dit que... Parce que si vous nous avez simplement cité les gens qui sont quand même habilités. Alors, je voudrais savoir maintenant si c'est le cas avec les policiers. Dans quel cas les policiers peuvent-ils arrêter quelqu'un? Et aussi, s'il a arrêté, est-ce qu'il est vraiment dans son fief de pouvoir le faire? Déjà, j'ai mis en exergue l'ordonnance de 1978 qui leur attribue les différentes compétences. Mais en quel moment, c'est-à-dire en quelles circonstances temporelles, en quel moment du temps les policiers peuvent exercer leur mission? Et vous avez bien dit que la justice n'est pas appliquée lorsqu'elle n'est pas encore violée. C'est lorsque une personne arrive à troubler l'ordre public, c'est en ce moment-là que la justice, avec ses éléments, va concourir pour vous suivre. Nous sommes avec vous ici, nous sommes en train de très bien éclairer l'opinion publique. Il n'y a aucun indice sérieux de culpabilité. Mais lorsqu'on va commencer à poser certains actes qui sont illégaux, lorsqu'on va outrepasser encore, faire ce que l'on a qualifié à Jules César, franchir le Rubicon, lorsqu'on dépasse en tout cas nos limites, vous allez sentir que c'est en ce moment-là que les autorités judiciaires doivent intervenir pour procéder à la répression. En tout cas, je suis bien content de vos réponses sur nos préoccupations. Alors, j'aimerais un peu avoir la dernière question sur l'arrestation. Combien de temps peut durer une garde à vue selon la loi congolaise? Très bien. Raison pour laquelle j'étais en train de parachever, mais vous m'aviez interrompu, mais ce n'est pas un problème, c'est une garantie. Alors, ici, je trouve l'opportunité de marcher de pair avec ce que pense le professeur Serge Makaya dans son manuel intitulé « Procédure pénale ordinaire ». Ici, la garde à vue est distinguée selon qu'elle est sur les raisons d'enquête ou sur instruction. Sur l'instruction, c'est le délai qui est normal, c'est connu, même par ceux qui sont morts et ceux qui sont, que ça ne peut pas excéder 48 heures. Comprenez? Mais pour les raisons d'enquête, maintenant, lorsqu'il n'y a pas indice sérieux de culpabilité, lorsqu'il n'y a pas identité douteuse, lorsqu'il n'y a pas crainte de fuite, l'on peut momentanément restreindre la liberté d'une personne pour diligenter les enquêtes. C'est-à-dire, on présuppose sur vous que, sur votre chef, il y a certains éléments en quelque sorte qui troublent l'ordre public et consort pour diligenter les enquêtes lorsque les faits ne sont pas concordants ou lorsque les faits ne sont pas pertinents. On doit vous retenir pour une durée de 24 heures. Ok, une très bonne chose. En tout cas, on a beaucoup parlé sur l'arrestation et n'oublions pas que nous avons des termes clés, vous voyez. Nous avons aussi l'enlèvement. En tout cas, en globalité, tu avais essayé un peu de parler. Parlez-nous d'abord, c'est quoi l'enlèvement? Très bien. L'enlèvement, je l'ai défini selon la limite de notre connaissance comme étant la soustraction d'un individu de son milieu social avec non-respect des procédures. Je suis en train de mettre en exergue la procédure puisque nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle droit pénal. Et dans le droit pénal, on voit les incriminations, on voit le peine, mais très surtout la procédure. Puisque à l'heure actuelle, on parle du principe de nullum crimine nulla poena, nullum iudicium sine lege. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas de peine sans loi, et il n'y a pas de procédure sans que celle-ci ne soit réglementée. C'est en ce sens que lorsque certaines personnes, très surtout les personnes privées, concourent à l'arrestation, à la soustraction d'un individu de son milieu social. Écoutez un peu une question de curiosité encore. Est-ce que, admettons que les arrestations opérées par des hommes non identifiés sont-elles automatiquement des enlèvements? C'est totalement des enlèvements puisque là nous tombons dans ce qu'on appelle l'ex qualita. C'est-à-dire les personnes en question n'ont pas reçu la qualité. Et lorsque l'on ne nous a pas désigné par exemple de déplacer
le cartable que vous avez tenu et vous le faites. Vous n'avez pas de qualité, donc vous n'avez pas autorité. Raison pour laquelle les abus concourent aux sanctions disciplinaires. On peut voir même le cas d'un OPJ ou d'un magistrat instructeur qui a reçu compétence de la loi. Mais en quel moment il peut le faire? Avec quelle formalité? Et lorsqu'il ne remplit pas ça, il peut tomber soit dans des hypothèses de détention arbitraire lorsqu'ils arrivent. Et comment d'abord ils vont procéder à enlever quelqu'un? Bon, l'enlèvement est beaucoup plus conçu dans le sens des personnes privées, les usagers non identifiés, de personnes qui n'ont pas reçu compétence à partir de la loi, qui concourent avec des actes très surtout des violences, des actes qui intimident, qui font la peur, la terreur et arrivent à soustraire quelqu'un. Et là, c'est tellement dangereux, non, c'est pas normal, puisque dans un état de droit, il y a des organes qui sont chargés d'assurer la répression. Raison, voilà, merci. Alors, fondamentalement parlant, l'on doit retenir ce que nous a été inspiré par Montesquieu. Il a conçu dans ce qu'il a intitulé « Esprit des lois, séparation de pouvoir ». C'est-à-dire il y a le pouvoir législatif d'un côté, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, quand nous sommes dans le pouvoir judiciaire, il y a également des organes qui sont en train de mettre ces pouvoirs en place, ou le mettre en mouvement. Il y a notamment le cours et tribunaux d'un côté, qui sont censés dire le droit. Donc, ce sont eux qui sont des cibles, soit des personnes habilitées de pouvoir enlever les gens, si je comprends. Non, nous allons chuter. Les cours et tribunaux à part, qui sont censés dire le droit, c'est qu'on appelle en latin ius ludicere. Il y a le parquet maintenant qui a reçu la compétence de poursuivre les personnes qui commettent les infractions, soit par dénonciation, ou soit par leur mission ou leurs compétences qui leur sont dévolues. Et lorsqu'ils sont en train d'exercer ces attributions, ils peuvent concourir à arrêter ces personnes concomitamment avec les OPJ qui sont leurs bras séculiers. Donc le ministère public est conçu comme une sorte d'anatomie. Une personne qui n'a plus de pieds, il est en quelque sorte handicapé, et l'officier du ministère public, soit l'OPJ, devient comme son béquille. En tout cas, chers téléspectateurs, nous courions un peu vers le temps. Pour ne pas citer ou soit vous prendre beaucoup du temps, j'aimerais que M. Osomba plutôt puisse un peu nous donner ou soit nous dire les derniers mots sur les enlèvements et puis les arrestations, au moins dans une minute. Bon, très bien, merci beaucoup de la parole concédée. Je tiens d'abord à exhorter les différentes autorités ayant reçu habilité de pouvoir mettre l'action publique en mouvement et de restreindre les libertés des citoyens de pouvoir respecter la procédure. Puisque je donne raison à mon feu professeur. Eh bien, nous revenons encore sur le plateau. Il y avait une petite perturbation d'électricité toujours. Veuillez nous excuser aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas ce qui s'y mêle, tout ça, la dégris. En tout cas, nous remettons encore la parole à notre cher jeune maître Donatien Osomba. Il doit nous dire le dernier mot sur l'arrestation et aussi les enlèvements. Super, alors je couronne mon intervention avec cet aphorisme. Si la discipline est la mère des armées, et si la justice élève la nation, j'exhorte les différentes autorités qui ont reçu compétence de pouvoir restreindre les libertés des citoyens, de pouvoir prendre les mesures idoines quant à respectant très surtout la procédure, puisque la valeur même de notre état de droit repose sur le respect de normes juridiques. Merci beaucoup, monsieur le maître Donatien Osomba. Alors, à qui vous devriez quand même faire plaire aujourd'hui, bien que vous êtes présentement sur le plateau de ADEM Télévision. Voilà, je rends un vibrant hommage à mon CPA de promotion, monsieur Pharaon Flodric Impezo, encore monsieur Dr Oli à partir de la France, Jonathan Londola, ainsi que la révérende des sœurs Mouchou Londola. Merci beaucoup, monsieur Donatien Osomba. À nous revoir à la prochaine. Merci. Merci.